Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Monsieur le recteur de l'Université de Guelma, remercier Monsieur le Wali, les autorités de la ville de Guelma de cette invitation, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter à cette rencontre et les remercier pour leur accueil. Et je salue tout particulièrement les représentants des anciens Moudjahidines, pour lesquels j'ai évidemment, dans cette circonstance, une pensée tout à fait émue. On m'a demandé, et j'ai proposé de traiter la question suivante en ouverture de cette rencontre: l'occultation dans la société française des événements du 8 mai 1945 en Algérie et le lent mouvement de reconnaissance de ces événements dans cette même société française. Au moment où les événements de mai et juin 1945 sont intervenus dans le Constantinois, ils ont été dissimulés et largement déformés dans la presse française. Le déroulement de la manifestation du 8 mai à Sétif, qui a été marqué par la tentative d'un cortège d'Algériens, comme l'on sait, de participer au défilé de la victoire de la Seconde Guerre mondiale en arborant le drapeau algérien, qui a été marqué aussi ensuite par l'intervention violente de la police et enfin par la panique de la foule, violemment réprimée, et par des violences aveugles de certains éléments de cette foule contre des civils d'origine européenne, puis par la répression sur une grande échelle. Tous ces événements-là, ainsi que ceux de Guelma, ont été partout occultés et travestis. Jamais, l'ordre chronologique des événements, tel que je viens de le rappeler succinctement, n'a été restitué dans les journaux. Jamais le véritable objet de l'intervention policière, la question du drapeau algérien et du symbole que ça représentait, n'a été restitué à sa juste place. Donc c'est une vision déformée qui a été donnée à l'époque. La presse française, comme la presse publiée à l'époque en Algérie, ont occulté l'événement, lui ont accordé une place très limitée. Et cela est dû notamment à la censure qu'opérait l'armée à l'époque, le véritable blackout qui était imposé. Seule l'agence France-Presse diffusait des nouvelles. Dans le film, j'y reviendrai, qui va être diffusé le 8 mai au soir après-demain à la télévision française France 2, on voit le témoignage d'un journaliste américain, et ce journaliste américain, qui était en Italie, à Naples à ce moment-là, explique comment on lui a demandé de venir enquêter sur un événement que les Français cachaient, dissimulaient au monde entier. J'y reviendrai sur ce film qui va passer prochainement. Quand ce n'était pas le silence, eh bien c'était la déformation des faits. L'armée manipulait l'information. C'est elle, par exemple, qui a photographié l'une des victimes européennes qui avait dû être amputée des deux mains et qui a abondamment diffusé, c'est l'armée qui a abondamment diffusé cette photo pour émouvoir la population européenne, susciter un sentiment de peur, sans bien sûr parler des nombreuses, des milliers de victimes de la répression aveugle qui s'est déployée par la suite. C'est donc une manipulation de l'information à laquelle on a assisté à l'époque. Bien sûr en Algérie, et puis aussi en France, puisque les Français, qui, il est vrai, étaient majoritairement préoccupés par autre chose. L'économie, ça a toujours été pour l'opinion française quelque chose d'un peu lointain, et quelque chose de mal connu. Et bien sûr, la préoccupation essentielle, c'était la libération de la France et de l'Europe et la victoire sur le nazisme. Et bien cette opinion française, qui était essentiellement préoccupée par les problèmes de la libération de l'Europe, elle a été aussi sous-informée et manipulée par la presse, qui a donné une place
minimum à ces informations et quand elle en a parlé, elle les a déformées. Avec l'accusation qu'il pouvait s'agir d'agents hitlériens qui manifestaient à l'occasion qui voulaient troubler les fêtes de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Cela peut s'expliquer parce que dans les années 1930, une rupture s'est opérée entre la gauche française et le mouvement nationaliste algérien naissant, l'étoile nord-africaine. Eh bien, cette rupture a abouti à une sorte de concurrence, et y compris la tendance la plus anticolonialiste de la gauche française, qui était la tendance communiste, il faut bien reconnaître, eh bien, a proféré à l'égard de l'étoile nord-africaine, le mouvement de Messageage, comme de l'ensemble des mouvements nationalistes algériens, des accusations d'être à la solde des nazis ou des fascistes italiens, et il y a une rupture qui permet d'expliquer cette accusation en mai, juin et pendant l'été 1945, qu'il s'agisse de mouvements, de manifestations d'agents hitlériens ou de nostalgiques du fascisme, etc. Donc la presse française, y compris la presse de gauche, y compris l'humanité, donne une version fausse des événements lorsqu'il en est question. Et ensuite, eh bien, ces événements vont être complètement occultés, passés à la trappe et disparaître de la conscience de l'opinion française. C'est véritablement un trou de mémoire qui va se former autour d'un événement qui a frappé la population algérienne, l'opinion algérienne, et dont le souvenir va être très présent dans ceux qui vont ensuite déclencher la guerre d'indépendance nationale, mais qui va être complètement ignoré de l'opinion française, sauf certaines petites minorités. Et dans ces conditions, il faudra attendre longtemps pour que l'événement commence à émerger en France. Il faudra attendre les années 1990. Et bien sûr, la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance nationale, eh bien, a recouvert, si je puis dire, l'événement antérieur dans les préoccupations, dans le savoir historique de l'opinion française. Il a fallu attendre les années 1990 parce que l'accès aux archives était difficile, notamment parce qu'il y avait peu de travaux historiques. Un auteur comme Aníbal Kozeguer, qui a publié, je citerai son livre, dans les années 90, un des ouvrages sur ces questions, eh bien, a relevé qu'elle n'a pu faire son travail que grâce à une certaine petite ouverture dans les années 90, 1990, 95, une certaine petite ouverture des archives de l'armée française. Ça s'est refermé ensuite, il faut le dire. Et actuellement, la question des lois sur les archives, d'une nouvelle loi sur les archives, est en débat à l'Assemblée, j'y reviendrai. Elle a constaté, malgré tout, que certaines archives avaient été nettoyées, que la correspondance du général Duval, par exemple, qui est conservée au service historique de l'armée de terre, contient une sorte de trou en juin 1945, et cela résulte, c'est le résultat d'un nettoyage. Bon. Donc le problème des archives est un problème essentiel. Mais il y a eu une petite ouverture dans les années 90, d'où le fait que en 1995, pour le cinquantenaire, pour le 50e anniversaire de l'événement, eh bien, il y a eu une série de faits qui ont marqué une réémergence, une réapparition d'un événement disparu de la conscience de l'opinion française pendant très longtemps. Donc en 1995, eh bien, il y a eu un film documentaire
le massacre de Sétif, qui a été diffusé sur la chaîne Arte le 10 mai 1995, de Mehdi Lalaoui et Bernard Langlois. Il y a eu l'édition d'un livre par une association qui s'appelle Au nom de la mémoire, Chronique d'un massacre, le livre de Boussid Mekhaled. Il y a eu aussi peu après, en 2001, donc, la publication de ce livre d'Amirai Golzeguer aux origines de la guerre d'Algérie, 1940-1945, de Marcel Kébir, au massacre du Nord constantinois. Jusque-là, auparavant, eh bien, c'était en Algérie que les seuls travaux, soit des livres, soit des films, existaient. Notamment le livre de Redouane Ain El-Fadel, 1945 en Algérie, qui est paru à l'Office universitaire en 1987. Il y a eu aussi à la télévision algérienne un documentaire. Bon, rien en France avant 1995, je dirais. Avant le 50e anniversaire de l'événement. Et on peut constater qu'en France, deux événements importants du mouvement national algérien, celui-ci, le mai-juin 45, et puis les manifestations d'octobre 1961 au cœur de la capitale à Paris et leur répression ont fait retour à l'occasion de leur 50e anniversaire. Pour le 17 octobre, il s'agissait d'octobre 2001, et pour d'octobre 91, et pour ce qui est du 8 mai 1945, il s'agissait de mai 1995. Donc le 50e anniversaire a marqué une première étape, je dirais, de la résurgence, de la réapparition d'événements disparus de la conscience des Français. Et ensuite, la deuxième étape, ça a été aussi un anniversaire, c'était le 10e anniversaire en 2005, où là, il y a eu d'autres travaux et d'autres publications. Entre-temps, dans les années 1990, il faut dire que la connaissance de cette histoire a progressé grâce aux travaux d'historiens français, algériens, certains historiens algériens travaillant dans les universités françaises, comme Mohamed Arbi par exemple. Eh bien, la connaissance de l'ensemble de cette période a progressé. Et les manuels scolaires s'en sont fait écho, ont traduit cette meilleure connaissance. Et c'est d'ailleurs contre les progrès faits par les manuels scolaires qu'un certain nombre de lobbies nostalgiques qui ne supportaient pas cette nouvelle histoire, si je puis dire, qu'on commence à écrire véritablement l'histoire et à la présenter aux élèves, eh bien, ont poussé à l'adoption d'une loi, cette loi de février 2005, qui voulait obliger les enseignants à montrer la colonisation positive. Bon. Et je disais que le 60e anniversaire a été marqué par de nouveaux travaux. Ces travaux, ces événements en 2005, donc pour le 60e anniversaire, on peut en citer quelques-uns. Il y a eu la mairie de Paris. La mairie de Paris qui a organisé par exemple une projection du film que j'ai cité, le film de 1995, le grand auditorium du Forum des Halles, avec un débat avec un certain nombre d'historiens. Mairie de Paris qui d'ailleurs avait aussi sur octobre 61 effectué un travail en 2001, puisqu'elle a posé une plaque sur le Pont Saint-Michel qui est chaque année un lieu de rassemblement et de revendication de mémoire et de vérité historique. Donc il y a eu cette projection. Il y a eu aussi un colloque organisé par la Ligue des droits de l'homme sur le 8 mai 45, auquel ont participé un certain nombre de témoins, d'acteurs de cette lutte 50 ans plus tôt, 60 ans plus tôt, le docteur Shawki Mostefa, qui était un dirigeant des PPA à l'époque, aussi Naïd Ahmed, des historiens comme Mohamed Arbi, des historiens plus jeunes, avaient participé à cette rencontre.
Et ça avait donné lieu donc à un ensemble de publications, notamment cette revue qui s'appelle Le Trou de Mémoire, qui était titrée Le Trou de Mémoire coloniale, Hommes et Libertés, et qui rendait compte de justement cette occultation, ce trou de mémoire et de la fin lente de ce déni, de cette négation de l'histoire, de cet oubli officiel de l'histoire. Donc, plusieurs événements. Il y avait eu aussi une manifestation dans les rues de Paris, manifestation controversée, le 8 mai 2005, donc c'était la date anniversaire, et ça a été controversé parce que ça avait été lancé par un appel dit des indigènes de la République, qui avait le mérite de demander la fin de l'occultation en France du passé colonial, mais qui tendait de manière ambiguë à comparer la situation d'injustice et de discrimination dans les banlieues françaises à l'indigénat colonial. Donc c'est un sujet complexe, les liens entre passé et présent doivent être abordés, mais assimiler, mettre un signe égal fait débat et fait polémique. Enfin bon, ça veut dire que l'événement réapparaissait quand même dans l'espace public, dans les débats. Et au lendemain du 60e anniversaire, donc de 2005, sont parus d'autres ouvrages en France sur l'événement, notamment le livre de Jean-Louis Blanche, Sétif 1945, Histoire d'un massacre annoncé, le carnet de Marcel Régy, les massacres de Guelma, Algérie mai 45, une enquête inédite sur la furie des milices coloniales à Guelma. Donc des livres, et puis on peut constater qu'à ce moment-là, 2005, donc il y a 3 ans, eh bien, il y a quand même quelque chose qui se dessine dans la société française. Un petit peu comme pour un autre événement de l'année 1945, qui n'est pas réapparu à son 50e anniversaire, mais à son 60e, je pense au débarquement de Provence, au moment de la libération de l'Europe, et du rôle des armées d'Algérie et du Maghreb dans ce débarquement et dans la libération de l'Europe. Ben, il faut attendre le 60e anniversaire, puisque le 50e était concentré, si je puis dire, sur la Normandie et ne parlait pas du tout de la Provence. Et donc c'est un événement qui a réémergé en 2005 avec des paroles du Premier ministre. À l'époque, c'était Jean-Pierre Raffarin, qui a parlé nous franchissons une étape historique qui est la reconnaissance de l'histoire qui a porté sa part de blessures, de cicatrices. Il faut savoir se souvenir, il ne faut pas oublier. Bon, c'était déjà un début, si je puis dire, de reconnaissance, et le président algérien, Abdelaziz Bouteflika, a été donc invité à cette commémoration de 2005 du débarquement de Provence. Même si ça a fait polémique en France, parce qu'à ce nombre de lobbies, ceux qui sont attachés à la vision de la colonisation positive ont protesté. Les élus de la région de Toulon et un certain nombre de groupes ont protesté contre l'invitation du président algérien. Et la société française est un peu à la croisée des chemins. Il faut bien voir qu'elle est travaillée par des tendances contradictoires, ceux qui demandent la reconnaissance et ceux qui ne veulent pas de cette reconnaissance, qui veulent que les manuels scolaires continuent à présenter la colonisation comme une œuvre de civilisation et de pacification et de bienfait. Et cette tendance est forte dans la société française. Elle est peut-être même encore majoritaire dans l'opinion, contre l'autre tendance qui demande la vérité et la reconnaissance. Alors on est dans une phase quand même de redécouverte de l'événement, de début de reconnaissance. À l'automne dernier, en septembre 2007, une thèse a été soutenue sur les événements de Guelma par un historien qui a travaillé longuement ici à Guelma et qui rend hommage d'ailleurs aux conditions d'accueil qui lui ont été faites et qui lui ont permis de faire un travail important qui va paraître en livre en septembre prochain et qui, j'espère, va être une étape dans la prise de conscience de ce qui s'est passé ici. Alors, il y a un progrès. Du côté des déclarations officielles
eh bien, il y a eu aussi un certain nombre d'étapes, de jalons, mais je dirais que c'est un peu la cacophonie, c'est un peu le tout et son contraire. Il y a 3 ans, le 27 février 2005, l'ambassadeur de France en Algérie, M. Colin de Verdière, avait parlé d'une tragédie inexcusable. C'était une déclaration importante, et c'était la première fois que la France reconnaissait un massacre colonial, et l'un des plus importants d'entre eux. Mais la déclaration, le 27 février 2005, venait quelques jours après la publication du journal officiel de la loi disant que la colonisation, il fallait la montrer comme positive. Donc vous voyez, c'était un peu à l'élu et à diable, comme on dit, tout et son contraire. Ensuite, il y a eu le mouvement contre la loi en question, qui a abouti finalement en janvier 2006, puisque l'article le plus controversé a été retiré de la loi en question, mais ce retrait a été accompagné d'éléments contradictoires. Certes, le président Chirac, lors d'une visite à Madagascar, avait reconnu un certain nombre de méfaits du colonialisme. C'était un début, c'était en juillet 2005. Mais après, eh bien, le débat s'est poursuivi, notamment au moment de l'élection présidentielle d'il y a 1 an, de l'année dernière, eh bien, s'est poursuivi dans un contexte où le candidat qui est devenu président de la République a plutôt cultivé le thème du refus de la repentance, entre guillemets, parce qu'il ne s'agit pas pour moi de repentance, il s'agit de reconnaissance, d'arrêter le déni et de regarder les choses et de les dire, et de rechercher la vérité. Mais ce thème-là a servi à la demande d'un certain secteur de l'opinion qui veut toujours présenter la colonisation comme positive. Il avait servi à attirer les voix de ce secteur de l'opinion. Alors depuis, le président élu, le président Nicolas Sarkozy, est venu en Algérie. Il a fait à Constantine, le 5 décembre 2007, un discours à l'université de Constantine qui comporte des passages que je dirais positifs dans le sens de la reconnaissance, à propos notamment de la prise de Constantine de 1837, de la colonisation. Eh bien, il a rendu hommage au patriotisme des défenseurs de la ville. Bon, donc c'est une autre vision de la vision coloniale, mais à qui se fier, à quoi se fier en quelque sorte, parce que ces propos de campagne électorale ne cadraient pas avec cela. Alors très récemment, ici même, l'ambassadeur de France, M. Bachelet, a fait une déclaration très importante, par rapport à laquelle je ne peux exprimer mon soutien et même mon admiration. Je rappelle que le 27 avril, à l'occasion de la signature d'une convention de coopération entre les universités de Guelma, Biskra, Skikda et l'université Marc Bloch de Strasbourg, il a déclaré que le temps de la dénégation des massacres perpétrés par la colonisation en Algérie est terminé. Le temps de la dénégation est terminé. Devant les étudiants de l'université du 8 mai 1945 qui nous accueillent, il a parlé des épouvantables massacres commis il y a 63 ans. Je rappelle ces paroles: aussi durs que soient les faits, la France n'entend plus les occulter. Le temps de la dénégation est terminé. Il a parlé de la très lourde responsabilité des autorités françaises de l'époque dans ce déchaînement de folie meurtrière qui a fait des milliers de victimes innocentes, presque tous algériennes. Ces massacres ont fait insulte aux principes fondateurs de la République française et marqué son histoire d'une tâche indélébile, ajoutant que condamner le système colonial n'est pas condamner les Français qui sont nés en Algérie. Il a appelé les deux ennemis d'hier à porter plus haut un message d'entente et de concorde et d'amitié, et de conclure: pour que nos relations, les relations franco-algériennes, soient pleinement apaisées, il faut que la mémoire soit partagée et que l'histoire soit écrite à deux. Il faut que les tabous sautent des deux côtés et que les vérités révélées fassent place aux faits avérés. Alors, comme je l'ai dit, on ne peut, à mon avis, qu'approuver ce genre de déclaration, mais je me pose aussi des questions.
parce que ces déclarations sont d'une importance telle qu'on aimerait que les plus hautes autorités de l'État les reprennent à leur compte. Qu'en est-il du ministre des Affaires étrangères? Qu'en est-il du président de la République? Comment concilier cette volonté de reconnaissance qui est affirmée ici par le représentant de la France, ambassadeur, avec d'autres déclarations sur le refus de la repentance dans la bouche du président de la République? Est-ce que ces déclarations sont simplement un produit d'exportation? Vous savez que dans certaines industries, on fabrique certains produits pour uniquement le marché extérieur. On aimerait bien savoir si véritablement les autorités de notre pays endossent ce discours, le reprennent à leur compte. Et cela implique que ça donne un peu de déplaire à une certaine fraction de l'opinion qui, elle, pense que la colonisation c'était très bien, que c'était bénéfique et que ça apportait beaucoup de choses au peuple qui était soumis à ce joug colonial. Alors voilà, je fais partie, comme historien, comme citoyen aussi, de ceux qui s'interrogent, qui approuvent bien sûr les déclarations de l'ambassadeur de France ici même, mais qui en même temps souhaiteraient que les choses soient clarifiées. Si c'est ce discours que la France veut porter, eh bien, il ne faut pas rendre hommage à des gens qui, par exemple, sont des nostalgiques de l'ORS et qui continuent, notamment dans certaines régions françaises, à mettre des monuments, à vouloir célébrer la victoire, les actes, plus exactement, célébrer les actes de certains de ces criminels. Donc c'est contradictoire. Il faut savoir où on se situe et quel discours la France veut porter. Alors je terminerai en évoquant ce film qui va passer après-demain soir. Donc pour la première fois, le 8 mai, jeudi soir, une chaîne publique de télévision française, en l'occurrence France 2, va diffuser un film intitulé L'autre 8 mai 45, consacré aux événements du 8 mai dans le Constantinois. Ce film avait été commandé il y a 2 ans, sous la présidence du précédent président de la République, Jacques Chirac, et il est diffusé 2 ans plus tard, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Mon point de vue personnel, vous le verrez sur les écrans jeudi soir, c'est qu'il représente une nouvelle étape importante dans la reconnaissance des faits. Il montre bien la gravité de l'événement et le rôle qu'il a joué dans l'émergence du sentiment national algérien, du mouvement national algérien. En même temps, il est diffusé dans une très très grande discrétion. J'ai acheté par exemple, avant de venir ici à l'aéroport d'Orly, le journal Le Monde, et j'ai feuilleté le programme radio-télé. J'ai cherché et j'ai trouvé en tout petit l'annonce jeudi soir du documentaire en question. Et aucun article, souvent ils sont présentés dans les colonnes, aucun article ne lui est particulièrement consacré. Donc la chaîne a très peu communiqué autour de cela. J'ai l'impression que c'était un contrat qui remontait à 2 ans et que la chaîne a voulu honorer finalement, mais bon, sans vouloir véritablement communiquer. Le même soir passent 2 autres documentaires sur d'autres autres sujets différents, le massacre d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie en 88 et la naissance de l'État d'Israël. Bon, ces 2 autres sujets en concurrence, si je puis dire, avec ce sujet qui pourtant jour anniversaire aurait mérité d'être mis en exergue. Donc voilà, ça passe, ça va passer à la télé. Ça va être important parce que des milliers de téléspectateurs français vont pouvoir le voir, à une heure très tardive quand même. Il va passer après minuit. Je sais bien qu'ici, ça sera seulement en du soir. Bon, alors, la question du produit d'exportation se pose aussi. Donc voilà, on aimerait que ce genre de document soit
soit plus mis en valeur en France même pour la reconnaissance de cet événement et dans la reconnaissance claire de cet événement, des pas sont encore nécessaires, c'est ma conclusion. C'est ce à quoi les historiens et un grand nombre de citoyens français vont continuer à s'attacher patiemment à ce que des pas supplémentaires soient franchis pour l'avenir démocratique des deux peuples, le peuple français comme le peuple algérien. Merci de votre attention.